comment écrire un livre? C'est la question que je vais élucider aujourd'hui. Donc je vais vous donner quelques astuces pour vous guider dans la création de votre livre ou même de votre nouvelle ou autre. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Donc avant tout, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Abel Delabre, un jeune écrivain. J'ai écrit récemment Le Mystérieux Pantin, qui est un roman auto-publié, donc disponible sur Amazon. Je vais vous parler aujourd'hui de la création d'un livre. Donc la première chose à faire pour écrire un livre, c'est de se lancer. Il faut arrêter de procrastiner, d'attendre que les idées viennent, parce que les idées ne vont pas venir comme par magie. Pour certains, si, pour d'autres, non. Mais l'idée, c'est vraiment d'écrire et de cultiver son inspiration. L'inspiration, c'est comme un muscle. Il va falloir l'entraîner pour le développer. Donc voilà, il faut arrêter de procrastiner, il faut se lancer et arrêter de voir l'écriture comme quelque chose d'élitiste. Voilà, tout le monde peut écrire, tout le monde peut se lancer. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne l'autorisation. Voilà, il faut juste se lancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour écrire un livre, c'est la discipline. C'est très important. Comme je le disais, l'inspiration, c'est comme un muscle. Il faut le développer, mais pour qu'il se développe, il va falloir l'entraîner encore et encore. Donc, il va falloir être persévérant et être discipliné. Donc, le mieux de tout, c'est d'écrire tous les jours pour ne pas perdre le fil. Donc, si on écrit un roman, par exemple, voilà, écrire tous les jours, mais commencer petit, par exemple, se fixer un objectif quotidien de 500 mots et se tenir à 500 mots chaque jour sans se trouver d'excuses. Voilà, on a tous une demi-heure dans la journée, que ce soit le matin, le soir, peu importe à quel moment. Mais voilà, se trouver une horaire, hein, être régulier, rigoureux dans la pratique de l'écriture. Et c'est ainsi qu'on va développer l'inspiration, qu'on va avoir de nouvelles idées. C'est comme ça qu'on va mieux écrire et qu'on va se retrouver dans l'écriture. Donc voilà, la persévérance et la discipline, c'est la base pour écrire un livre. Maintenant, ce qui va être très important, et c'est le troisième point, ça va être de lire beaucoup. Parce que si vous ne lisez pas, vous n'allez pas pouvoir améliorer votre style, parce que le style, certes, s'améliore en écrivant, mais comment écrire si on ne lit pas? Ça pose un problème, parce que, voilà, à mon sens, il est essentiel de lire, notamment pour les idées et pour pouvoir améliorer son style et trouver son propre style. Donc voilà, il faut lire, il faut consommer des livres pour pouvoir apporter nous-mêmes un produit. Voilà, c'est pour s'inspirer un minimum et voilà. Et puis, piocher les idées, on peut les piocher aussi n'importe où dans la vie de tous les jours, euh, que ce soit sur le trajet, au boulot, ou même dans les films, dans les séries. Voilà, l'inspiration, elle peut venir de n'importe où. Et donc, le point suivant, ça va être justement de noter ces idées. Dès qu'on a l'inspiration, dès que l'inspiration nous vient, dès qu'on a des idées, il va falloir les écrire quelque part. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'utilise mes notes dans mon téléphone, comme ça je l'ai toujours sur moi. Hop, dès que j'ai une idée, je l'écris. Ça me permet de ne pas perdre cette idée, parce que si on se dit, bon bah je la retiens, je la garde pour plus tard et je la noterai plus tard, non, malheureusement, on a tendance à oublier, donc faut écrire sur le moment. Donc pour ça, soit on prend un calepin qu'on emmène partout, soit sur notre téléphone, on a une application de notes, et bien on peut noter toutes ces idées ainsi, comme ça on ne les perd pas et on aura toujours beaucoup d'idées. Voilà, le point suivant, c'est un point très important également, c'est celui de ne pas se mettre la pression. Si on voit si on se met la pression, en fait, on va se stériliser. On va stériliser notre création et on va plus être productif. On va arrêter d'écrire. On va se dire, bah non, il faut que je fasse bien. Donc voilà, ça va nous bloquer. Voilà. L'idée, c'est que sur le premier jet, dans la première phase d'écriture, il va falloir écrire comme ça nous vient, sans juger, sans trop réfléchir, et juste écrire. Voilà, c'est l'idée.
On pourra on pourra juger notre travail seulement quand on reviendra sur la deuxième phase d'écriture, troisième phase, etc. Là, à ce moment-là, on pourra éventuellement juger notre création, mais sur la première phase, non, il va falloir juste avancer sans juger notre création. Sinon, on va se stériliser et ça va nous bloquer, c'est pas bon, vous voyez? Et arrêter de voir l'écriture comme quelque chose de divin, d'élitiste. Voilà, il va falloir ne pas se mettre la pression, écrire et se laisser porter par la plume. Déjà, ça vous fera un bien fou et vous n'allez pas vous mettre de pression et être là stressé. Non, il va falloir écrire régulièrement, mais sans pression. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à vous apporter, le dernier point, c'est la volonté qu'il va falloir cultiver. Pour être régulier, être régulier dans l'écriture, c'est un fait, mais il va falloir aussi de la volonté, beaucoup de volonté, de courage. Autrement, vous n'arriverez pas à avoir un résultat correct à la fin, puisque ce qui va nourrir votre roman, c'est la volonté que vous allez y mettre. Si vous écrivez en étant lassé, ça va se sentir énormément. Et donc, vous allez perdre peu à peu l'envie, ça se sent énormément un roman qui a été écrit sans envie. Alors qu'un roman qui a été écrit avec une énorme volonté et une énergie puissante, on va le ressentir également. Donc, certes, il ne faut pas attendre d'avoir fortement envie tous les jours pour écrire, mais il va falloir quand même cultiver sa volonté pour écrire. Mais c'est vrai que l'écriture doit naître d'abord une puissante volonté créatrice. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un like et peut-être à mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour plus de contenu et on se retrouve comme chaque semaine, comme d'habitude, tous les samedis à 18h. À la prochaine.